Mais quelle rentrée, les amis! Quelle rentrée! Si ce n'est pas la passion qui nous fait nous lever à des heures aussi matinales, alors je ne sais pas. Australie, 5 heures du matin. Chine, 8 heures. Et bientôt le Japon à 7 heures du matin. Mais qui propose des calendriers pareils? C'est un début de saison dur pour les fans, mais également dur pour les fans de Ferrari, les amis. Ça nous rappelle un peu la rentrée scolaire après les vacances. Franck et moi manquons de sommeil après ces 2 premiers Grands Prix, mais nous avons hâte de débriefer avec vous. Des émotions folles. Lewis qui veut détrôner le prince Charles Perceval Leclerc dans sa maison. Un crime de lèse-majesté en préparation. Max qui sublime une Red Bull mal née en 2025. C'est ce qu'ils ont envie de nous faire croire. Adjar qui renaît de ses cendres. Des larmes transformées en braise. Bref, vous avez compris, ce débrief s'annonce beau et plein de rebondissements. Franck est en forme. Vous savez, quand Lewis Hamilton va mal, Franck a envie de parler devant le micro. Les amis, likez, laissez-nous un commentaire et surtout, rendez-vous après le générique. Bonjour les amis et bienvenue dans votre deuxième émission, la Formule 1, on en parle. Franck nous a rejoint sur le plateau et comme je le disais en introduction, Franck a beaucoup de choses à nous dire. Franck, comment vas-tu? J'ai connu des meilleurs jours, comme on dit. J'ai connu des meilleurs jours. Tu connais quand ça ne va pas, on sort le noir du deuil. Ah, le noir du deuil. Oui. Je ne sens pas encore le bleu des espoirs douchés. Là, on est encore dans le deuil, mais on y croit encore. Tu me rassures. À la vie après la mort, oui, oui. Tu me rassures parce qu'au deuxième Grand Prix, si le noir sort, je ne sais pas ce qui sortira le 15e Grand Prix. Il me sortirait plutôt court. Tu me connais, je vais boycotter l'émission comme je fais quand ça va mal. Ah, ça on a l'habitude. Les amis, rappelez-vous, l'émission est devenue de plus en plus sérieuse. Franck, il va arrêter de boycotter parce que on est de plus en plus sérieux. Très, très sérieux. Voilà. Quand même. Vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière les scènes, mais ça devient très, très sérieux. Les amis, on est parti pour ce débrief de ce Grand Prix de Chine et d'Australie. Et d'Australie. Évidemment. On va commencer par on va se mettre un peu en jambes, Voilà. histoire de parler d'Antonelli et surtout de Lawson. De Lawson. De Lawson. Lawson, les amis. Et si on se dit les choses clairement, Antonelli, a priori, semble être une cuvée déception. Ça semble être le pilote rookie star de ce début de saison. Ouais. Un mec tranquille, sauf peut-être en qualif où il doit encore trouver ses marques. Ouais. Mais ce pilote semble être déjà accompli. On en parlait lors de la dernière émission, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Kimi Antonelli a quand même entre 12 000 et 15 000 km entre ses jambes. Ça s'est vu. Ça s'est vu. Ouais. Ça s'est vu. Les dépassements, évidemment, on ne va pas reparler de la petite touche devant Albon. Ouais, ouais. Non, c'était beau. Ouais. Donc, face à ça, on a d'autres rookies, Adjar, Bortoleto, Berman. Qui font le travail. Hein. Qui font du travail. Ils font du très beau travail même. Mais ça contraste avec Lawson. Ouais. L'un des pilotes qui avait pourtant le vent en poupe l'année dernière. Tout à fait. Et comment est-ce que tu expliques ça, Franck? Alors, comment est-ce que j'explique? On va d'abord commencer. Rendons d'abord ma choix. Caressons le bébé avant de donner la gifle. Donc, je vais commencer par la cuvée d'exception. Elle me rappelle... Rajoutez ça au mot de sagesse. Pour ne pas citer Charles Leclerc. Voilà. Donc, elle me rappelle beaucoup celle de 2019 avec Russell, Albon, Norris, etc. C'est-à-dire des pilotes qui débarquent et qui sont rapidement au niveau sur un tour, et même pour certains en course. Bortoleto, on ne présente plus Hülkenberg en qualif. Il a battu Hülkenberg sur les 2 qualifs de Grand Prix. On peut dire que ça c'est fait. Ça c'est fait. Adjar vient de battre Tsunoda en Chine. Il n'était même pas content de son tour. Et tu as Biermann qui vient de mettre ses premiers points avec As avant les disqualifications dont on va parler. Donc là, il était déjà dans les points. C'est déjà très fort. Oui. Et enfin, tu as Antonelli. Alors, Antonelli, c'est exactement, tout se passe comme je l'avais prévu, dans le sens où il y a des moments où on va se dire, ce gars, il est juste un génie, qu'on fait à la course en Australie. Et comme il y a des moments où on va se dire, non mais Mercedes, ça allait trop vite, qu'on fait toutes les qualifs où il se prend 7
7 dixièmes par Russell. Mais ça va faire partie de son apprentissage. Mais déjà, ces pilotes arrivent à mener leur voiture à la limite, en attendant que le rythme de course s'améliore. J'aimerais quand même te rappeler Ouais, que mon rookie de l'année, ouais. c'était, Antonelli? bien sûr. Ouais, moi j'ai mis Bierman. Je suis aussi on track. Ok. Je suis on track. Ah ben, pour l'instant, je suis pas sûr que Bima va faire long feu. Ok, ok. On va voir. Mais il faut quand même qu'on parle des informations. L'actualité Oui, oui, oui. dit que Lawson, peut-être, va troquer son baquet contre Yuki Tsunoda. Où? Ok. Qui voudrais-tu Non, troquer son baquet contre Yuki Tsunoda, mais à quel Grand Prix? au Grand Prix du Japon? Et pour ceux qui Le ne le prochain savent Grand pas, le Prix. prochain Grand Prix. Le C'est pour ça prochain que je Grand Prix. demande la Le précision. troisième Grand Prix de la saison. Tout à fait. Ça veut dire qu'en 2 Grands Prix, Lawson a, je veux dire ça, il a prouvé qu'il n'était incapable en fait. On va dire ça comme ça. En 2 Grands Prix, il a prouvé qu'il était Ouais. incapable aux En yeux 2 de Grands Marco. Prix, on lui a donné le temps de s'adapter à la voiture, le temps de prouver qu'il est bon et le temps de montrer qu'il est incapable. 2 Grands Prix. En 2 Grands Prix. Ok, parfait. Pas C'est besoin Red de Bull. plus pour se rendre Pas compte. besoin de plus. On rappelle quand même des stats incroyables. Ouais. Il sort en Q1 2 fois, P20 2 fois. 3 fois. 3 Il y a fois eu de 3 la Q1. Il qualifications. y a eu 3 qualifications et 2 fois il est P20. Oh, donc, Dernier. ça prouve quand même quelque part que cette monoplace est quand même difficile d'adaptation pour un pilote tel que Lawson. Est-ce qu'on va ouvrir le débat? Est-ce qu'on va vraiment ouvrir ce débat-là? Est-ce que tu veux qu'on l'ouvre aujourd'hui? Je veux pas qu'on l'ouvre, mais je veux donner quand même un avis sur le fait que mon prof de philosophie aimait me dire le summum de la folie, c'est de tenter de reproduire 2 fois une même expérience dans les mêmes conditions et attendre des résultats différents. Un sage, ce professeur. 4 pilotes, Gasly, Ouais. qui aujourd'hui est le leader du projet Alpine. Albon, qui en 1 an s'est affirmé comme le leader du projet Williams et le montre encore cette année. Pérez, qui sortait de sa meilleure saison en 2020, où il a gagné avec une voiture de midfield. Oui. Et là, on a Lawson qui a montré une capacité d'adaptation incroyable dans toutes les catégories qu'il a traversées. Même les 4 euros avaient le DTM. Il s'est adapté rapidement. Donc, on veut me dire que ces 4 pilotes sont le problème et que Red Bull va encore faire le père fouettard et enlever le pilote au lieu de mettre peut-être, je dis bien peut-être, en évidence l'environnement autour de cette Red Bull numéro 2 qui n'est peut-être pas efficace. Je ne sais pas. Peut-être c'est au 6e ou au 7e pilote qu'on va se poser les bonnes questions. Franck, tu n'as pas envie d'ouvrir le débat, mais moi je vais percer l'abcès. Oui. Est-ce que la Red Bull numéro 2 est inconduisible pour n'importe quel pilote? Je pense qu'on n'est pas loin de dire oui. 4 est quand même un échantillon incroyable. 4, c'est un échantillon qui semble être représentatif dans Oui. l'univers de la Formule 1. Oui. Donc on est en train de se dire, je me permets de tirer le trait, est-ce que cette Red Bull est uniquement faite pour Max Verstappen? Alors, il y a deux, avant que tu répondes, Il y a avant que tu plusieurs répondes, théories. il Oui. y a 2 écoles. Il y a Ouais. 2 écoles, les amis. Ouais. Il y a l'école de Pierre Waché qui dit on fait une monoplace très pointue, très rapide, et Max est le seul Réussi. pilote capable Ouais. de s'adapter à cette monoplace et de l'amener à l'extrême, de la superformer, de la faire briller, d'extraire la quintessence. Et tu as l'autre Et tu as école. l'autre école qui dit bien évidemment que la voiture, d'après Christian Horner, la voiture est faite pour Max Verstappen pour Ouais. qu'il puisse l'amener très loin. Parce qu'évidemment, Red Bull for Max, c'est pas. On ne cache rien. On là. ne cache rien. Et ce serait débile de ne pas tout faire pour maximiser sa Très forme. bien. Mais quel est ton avis? C'est quoi ton école? Tu as une 3e école? Non, je n'ai pas de 3e école. Je pense que la vérité entre les deux, dans le sens où je ne pense pas que la voiture soit totalement faite pour Max, Oui. mais bizarrement, plus la voiture plaît à Max Verstappen, plus le garage d'à côté souffre énormément. On se rappelle de C'est- Pérez. On se rappelle de Pérez à Ouais. chaque fois, début de saison Oui. incroyable. Oui. Et après, plus Max commence à dire, OK, je commence à prendre en main la voiture, elle commence à devenir ce que je veux. Ouais. Et on ressent bizarrement un recul dans le garage d'en face. Donc, je sais pas, je ne vais pas enlever beaucoup de Max Verstappen qui est un pilote monstrueux, mais je n'ose Incroyable. pas croire qu'il y ait un pilote qui donne 8 dixièmes de performance à n'importe qui, même à des tops. Non, il faut... Ça, c'est des histoires. C'est des histoires, ça. Personne ne donne 7 dixièmes. Les amis, on va s'arrêter là pour ce warm-up. Ouais. Sinon, on risque de faire toute la vidéo sur ce grand épisode. On risque de se chauffer le pneu et rater notre départ. Ah. Ouais. Ah, mais je vois que tu es en forme. toi. On est en forme. Tu es en Parce forme. que lance-moi sur mon sujet. Lance-moi ce pourquoi je suis là. Les amis, on est parti pour la première leçon. La lutte pour le titre, si on peut encore l'appeler ainsi. McLaren en forme, Ferrari semble manquer à la peine.
à l'appel. McLaren réalise le meilleur départ comme attendu. Une voiture prête, C'est ce qu'on avait une dit. voiture pointue, Tout à fait. rapide, Exact. mais un peu diva. Un peu diva quand même. C'est ce qu'on dit, hein, toutes les Est-ce belles que les femmes. pilotes sont nuls ou la voiture est diva? Il y a aussi deux écoles, mais on va pas se prononcer. Pas encore. Pas encore. A contrario, on a Ferrari, Ouais. totalement à la rue. Voiture nouvelle et incomprise, l'écurie obligée de parier à l'aveugle sur des réglages, une erreur inadmissible qui conduit à une disqualification, et on va en parler, parce Ouais. qu'on est totalement fâchés. Est-ce que les grands gagnants du départ poussif de Ferrari et du traitement égal chez McLaren ne sont pas Russell et Verstappen? C'est la question à laquelle on va répondre. Mais avant que tu répondes, j'aimerais, les amis, lancer un appel pour tous ceux qui ont le numéro de Lewis Hamilton, ou son Instagram, ou sa ligne directe. Dites-lui une chose. On ne change pas l'équipe qui gagne. Quand un réglage est bon, on ne touche plus ce réglage. Parce que ce qu'on a vu aujourd'hui, ça nous a rappelé les mauvaises heures de Mercedes. Tout à fait. Certains sur les réseaux disent qu'ils vont me pleurer chez Ferrari Oui, que de pleurer chez Mercedes, Je voilà. sais pas. Mais en tout cas, moi j'ai pleuré. Ah là là. Moi j'ai pleuré. Les amis, le réglage, on arrête là. Quand on a une voiture qui semble fonctionner pendant les qualifications sprint, on arrête, on ne touche plus. Je vais quand même te lancer sur ce débat parce que toi et moi, et il y a d'autres amis, on a beaucoup On a discuté beaucoup en off. débattu. Et j'aimerais partager ce débat avec vous, Ouais. les amis. Est-ce que Ferrari aurait dû ne pas toucher sa voiture après les qualifications sprint? Je développe un tout petit peu et je te donne la Oui, main. oui. Les qualifications sprint, c'était 19 tours de mémoire. Alors, les qualifications, c'est Pardon, pas la 19 course tours. sprint. La sprint, c'est 19 tours. La course sprint, c'était 19 tours. Le tiers d'un Grand Prix. Le tiers de Grand Prix. Ouais. Donc, on peut dire que la voiture a été réglée pour réaliser 19 tours. Ça veut dire qu'on a mis du carburant pour 19 tours. On a fait des réglages qui prévoient une usure de la planche pour Ouais. 19 tours. Ok. Donc, techniquement, pour le Grand Prix qui va durer 56 tours, on va adopter d'autres réglages. On Ok. peut surélever un peu la caisse et peut-être modifier d'autres choses. Très bien. Quand on parle de ça, on peut déjà dire de façon claire et sans confusion que les réglages de la course ne sont pas celles de la sprint. C'est sûr. Ok. Oui, de ce point de vue-là, tu as totalement raison, dans Oui. le sens où on ne prend pas la même voiture parfaitement pour aller derrière pour une course. Il y a sûrement 2-3 choses, ne serait-ce que les angles d'aileron avant, parce que quand tu as au plein, tu as plus de sous-virage, donc tu vas toujours un peu mettre plus d'aileron en début de course, puis retirer au fur et à mesure. Ça, je suis d'accord. Mais Ferrari a bien précisé qu'il y a également eu des réglages, pour préparer la course en termes de dégradation, Tout à fait. et essayer d'aller gratter encore de la performance parce qu'ils étaient convaincus que tout le monde allait faire un bon. Oui. Je n'entends pas ça, en fait. Ah. Je n'entends pas parce que ce parc fermé qu'on ouvre entre la sprint et les qualifs, Oui. c'est un cadeau empoisonné. Et je le répète depuis longtemps et tu le sais. Ça marche pour Verstappen, pour Russell. Hein. Ça marche pour tout le monde dans le sens où ce parc fermé est un cadeau. On va diviser cadeau empoisonnant en deux. C'est un cadeau parce Tu as que... plusieurs cadeaux empoisonnés. Non. Je vais diviser l'expression cadeau empoisonnant en deux. Ok. Donc, tu as la partie cadeau où ça permet à des top teams. On a vu McLaren, on a vu Red Bull se rendre compte qu'en fait, on ne tient même pas un relais. Il y a un problème avec la voiture. On a une possibilité de régler. Oui. Et c'est un poison pour celui qui réussit le sprint, qui se dit, alors, est-ce que je l'ai réussi parce que j'ai trouvé un réglage? Est-ce que je dois affiner, faire du fine-tuning, comme les anglophones Tout à fait. disent? Oui. Dois aller gratter les derniers dixièmes parce que tout le monde veut évoluer et mon écart peut fondre. Mais le problème de cela, c'est qu'il n'y a plus d'essai derrière. Oui. Tu démarres ta voiture, tu entres directement dans les qualifications. Donc, c'est quand ça compte que tu découvres qu'est-ce qu'on a foutu de ta voiture. Et là, soit tu dis « oh yes » ou bien tu dis « ah merde ». Et là, Hamilton, dès le premier tour, tu le voyais, il ne jouait plus avec les McLaren, il ne jouait plus avec personne. Il a galéré jusqu'au bout pour se qualifier. Même en Q3, c'était pas évident. Alors, toi, tu dis l'ennemi du mieux. L'ennemi du mieux, l'ennemi du du bien, bien, le c'est- mieux est l'ennemi du Très bien. Très bien. Ça, c'est, je crois, notre mère à tous nous l'a déjà dit au moins une fois. On reste quand même en Formule 1. Oui, C'est l'école de la quintessence. C'est-à-dire qu'on veut toujours pousser et aller chercher les limites de la monoplace. je suis d'accord. On ne peut pas se baser sur un réglage qui semble avoir fonctionné pour la course du lendemain quand on sait que tout le monde va essayer également de modifier sa voiture pour avoir de meilleures performances. C'est vrai. Ne penses-tu pas que tu aurais reproché à Ferrari dimanche
si la voiture ne donne pas et qu'ils te disent qu'ils n'ont pas touché à la voiture Mhm. et qu'ils arrivent cinquième, sixième, est-ce que tu n'aurais pas dit, messieurs, vous êtes endormis sous vos lauriers? Je leur aurais pas fait ce reproche si à la fin on n'avait pas de disqualification. C'est-à-dire que tu as mis des réglages, tu peux me sortir ta théorie de comme quoi je monte un peu la hauteur de caisse. En fait, c'est pas ça qu'ils ont fait. C'est vu que ça n'a pas Ça en fait empêché là. partie. Ok, même, disons, je ne connais pas cette fin-là. Oui. J'aurais changé les réglages pour Leclerc. Parce que Leclerc, il a dit clairement, je ne me sens pas à l'aise. Il s'est rapproché de ce qu'Hamilton avait. Et avec Hamilton, ils sont allés beaucoup plus loin. Ils ont Oui. essayé d'aller gratter les dernières choses. Lorsque tu arrives maintenant dans la qualif, sur une piste qui a pris énormément de performance, et que Hamilton est à 1/10 de son chrono de la veille, mais dans le négatif, donc il n'a pas réussi, ne serait-ce qu'à égaler son chrono de la veille, alors que toutes les équipes ont au moins fait un bond de 2 ou 3 dixièmes. Ça veut dire qu'il y a eu un problème. Parce que Leclerc, lui, il a fait le bon par rapport à ce qu'il était capable de faire, mais Hamilton, il est resté sur place, voire il a reculé. Et donc, pourquoi faire des paris avec une voiture que tu dis embryonnaire et dont tu ne maîtrises pas encore toutes les caractéristiques? C'est juste ça que je reproche. C'est juste ça. Les amis, donnez-nous un peu votre avis sur cette question. On est Ouais. assez partagé sur le plateau. Ouais. C'est partagé également sur X. Tout le monde est partagé. Tout le monde est partagé. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une voiture qui fonctionne en course? Mais on rappelle quand même, en course de sprint, on rappelle quand même une chose très importante. Dans cette terre Ouais. de monoplace, à effet de sol, et encore plus dans cette fin d'air, Ouais. la qualification is the key. C'est vrai. Et je vais même aller encore plus loin. Et tous les ingénieurs l'ont dit, mieux vaut avoir une voiture en laquelle le pilote a confiance plutôt que performante dans les chiffres. Et c'est pour ça que je pense que Ferrari n'aurait pas dû bouger. Hamilton, il était confiant dans son truc, il maîtrisait tout. Oui. Laisse-lui la voiture. Plutôt Et que... Charles Leclerc, il a dit aussi en interview, il faudrait qu'on se concentre plus sur la qualification Exact. plutôt que la course. Exact. Parce que clairement, si Lewis Hamilton ne demande pas à faire le swap, parce qu'évidemment, c'est Lewis Hamilton qui a l'initiative du swap, s'il ne demande pas à ce que Leclerc passe devant, Leclerc ne passe double pas. jamais. 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 On l'a vu avec les Racing Bulls, qui sont clairement la meilleure écurie derrière les top teams. Oui. Ils n'ont pas réussi à venir avec leur hard. Ils ont grillé leur pneu comme tout le monde, ils ne sont pas passés. Donc, il faut être devant. Donc, est-ce que calibrer sa voiture pour le dimanche versus perdre une ou deux lignes sur la grille en vaut la chandelle pour le moment et ça fait longtemps que ça le prouve? Non, ça ne vaut pas la chandelle. Le trade est négatif, en fait. Le Les amis- PNL. Les amis, donnez-nous votre avis. Mais on va quand même parler de cette disqualification. La disqualification de deux voitures. Deux voitures. Deux voitures. C'est une première chez Ferrari. Ouais. Et la dernière fois qu'on a eu la disqualification de deux voitures dans la même écurie, c'était en 2002. En 2002, avec l'écurie Arrows, Ok. au Grand Prix d'Australie. C'est dans une écurie random, quoi. Voilà. Très bien, bravo Une écurie Ferrari. random que personne ne connaît. Un pilote avait changé de voiture Ouais. entre la qualif et la course. Et le second pilote, il était sorti des stands sans respecter Le délai? Non. Le feu rouge. Ah, d'accord, ok. Il est parti au feu rouge comme s'il n'y avait pas de feu rouge. Ok. Bon. Donc voilà, c'était des histoires quand même assez bêtes. D'accord, assez bête. non, merci pour l'anecdote, je savais Donc, pas du tout. De rien, les amis, Finger Pilot, toujours là pour. Du coup, si donner un on, peu de si on parlait contexte. de nos deux outsiders qui sont des gagnants de cette situation. Exactement, ça, je vais en arriver. C'est que Ok. cette disqualification, justement, a priori, donne la part belle à McLaren, à Russell, et peut-être Verstappen. Ouais. Et peut-être Verstappen, qui n'a pas la voiture, mais qui aujourd'hui se trouve deuxième Du championnat. du championnat pilote. En fait, incroyable. Verstappen est idéalement placé. Et quand il le dit qu'il a des résultats qu'il ne pensait même pas avoir, je pense que dans le clan Red Bull, on se frotte les mains. Oui. On se frotte les mains parce qu'on sait qu'il y a des évolutions qui arrivent, que la voiture est loin d'être à son meilleur. Et pourtant, Max est à 8 points ou 9 points du championnat. Il est idéalement placé là en embuscade. En fait, Max est là où Ferrari et Vasseur espérait être le temps de comprendre la voiture là développée pour venir coiffer McLaren. Il est vraiment fort, ce garçon. Et de l'autre côté également, tu as Russell, avec qui personne n'est vraiment agressif en piste, avec qui tout le monde le laisse faire ses trucs, Il parce fait sa qu'on dit, course seul. voilà, tout le monde dit c'est Mercedes, à un moment ça va reculer. Ouais. Sauf que vu comment les McLaren se bouffent les points, comment les Ferrari se ratent, comment la Red Bull, on ne sait même pas si ça va aller, en accumulant les deuxièmes, les troisièmes places, tu peux te retrouver à jouer le titre en deuxième partie de saison. Tout à fait, tout à fait.
Donc, waouh. Franchement, impressionné par les débuts de saison de Russell, peut-être plus que Verstappen. Je suis impressionné par Ah Russell. ouais? Parce... Faut se dire que Russell, il est connu comme ça, hein. C'est le Oui, pilote le petit filou qui tente un peu tout, qui est toujours loin des débats, et à la fin, il est sur le podium. et comme Ça fait 2 podiums, hein. ça fait 2 podiums, mais comme tu disais, la qualification est clé. Ce gars ne rate jamais une Ah qualif. ouais, Il est toujours bien placé, toujours dans il est les très 2 fort. premières lignes. Mmh. Toujours dans les 2 premières lignes. À partir de là, c'est très dur à passer. Moi, j'ai quand même été surpris par Max Verstappen. Ah, Pendant la course, je disais: «Max, on ne le montre jamais sur la caméra». sa fin Il de était en course. cruise, il était au régulateur de vitesse, Ouais, et puis tout d'un coup, dans les 15e il a tours, enclenché. pap! Il se dit: «On arrête l'économie, on est parti». Ouais. Et l'écurie a justement très bien réglé sa voiture pour qu'avec un seul arrêt, il ne soit pas disqualifié lui, comme une certaine écurie rouge. Bref, Ouais. les amis, on va pas s'étendre plus longtemps sur ce débat. Ferrari semble manquer à l'appel. On rappelle quand même au championnat, Ferrari, c'est 17 points. Salut avec Williams. Oui, En c'est piste. nos rivaux historiques. C'est nos rivaux historiques. On est bien, on est bien. On est en embuscade avec Salut avec Williams. Williams. Voilà. McLaren, Il y a 61 points. il y a 61 points d'écart, donc ça fait 78 points. 78 points, les amis, McLaren. À quel moment est-ce que vous êtes couché dans votre lit et vous vous dites que Ferrari va remonter la pente? Moi, j'ai tendance à croire que la saison est en train de s'arrêter pour Ferrari. Mais je veux quand même la théorie des plus optimistes dans les commentaires. Faites-nous un scénario, décrivez-nous un scénario où ça peut passer. Donnez-moi un peu de baume au cœur, s'il vous plaît. Allez, on va partir sur le deuxième enseignement. Sainz et Alonso, début compliqué pour les Espagnols. Aston Martin, obligé de se tourner vers Stroll pour trouver un nouveau leader, parce qu'Alonso manque à l'appel. Et j'avais parlé de la retraite d'Alonso ici. Personne ne m'a cru. Vas-y, 100% déroule. des points de l'écurie. Un Alonso, certes, trahi par sa mécanique, mais qui peine en piste. On rappelle, Alonso, c'est 2 DNF. Ouais, un non, il est responsable. Un, il n'est pas responsable, et l'autre, Où il a mis la voiture dans le mur. tout seul comme un grand garçon. Tout seul. En essayant de suivre Lewis Hamilton et Gasly. Voilà. Il dit les graviers, comme si les graviers disparaissaient pour les 19 autres pilotes, puis réapparaissaient juste pour... Non, s'il te plaît, arrêtons. De l'autre côté, on a Sainz. Sainz qui souffre de la comparaison d'adaptation avec Hamilton. Ouais. Évidemment, les amis, Sainz rejoint Williams cette année, Hamilton rejoint Ferrari cette année. 2 pilotes expérimentés. 2 pilotes supplémentaires. Sainz, c'est quand même pas un pilote dégueu. Il a fait des grands points, des gros points les années précédentes avec Ferrari. Mais 2 salles, 2 ambiances. Ouais. On a un Hamilton qui fait un jeu égal avec Charles Leclerc. On a un Sainz qui, a priori, n'arrive pas en Q3, comme son pilote, comme son Même pas compagnon en Albon. Q2, hein, parfois pas en Q2. C'est Exactement. compliqué. Donc une bataille dans le midfield qui peut déjà se jouer dans ses premières courses. Tout à fait. Parce qu'en fait, tu as des top teams qui sont pas encore bien calibrés. Sean Antonelli chez Mercedes, qui laisse encore... Là, on a vu Ocon passer devant lui avec une As. Tu as Lawson qui n'est pas au niveau. Tu as Ferrari qui commet beaucoup d'erreurs. Donc là, le midfield est en train peut-être de marquer les plus gros points qui seront disponibles sur l'année. Oui. Et ce n'est pas le moment de commettre des erreurs. Mais j'aimerais quand même qu'on se pose une question. Pourquoi est-ce que Sainz n'arrive pas à s'adapter? Pourquoi est-ce que Sainz peine à avoir de bons résultats avec cette voiture? On rappelle quand même, hein, Australie, il est dans le mur tout seul comme un grand garçon, Ouais. à la sortie du dernier virage. En Chine, qualifié 13e, arrivé 13e. Ouais. Mais il a gagné 3 places avec des disqualifications de Charles Leclerc, Lewis Hamilton et Pierre Gasly. Finalement, il gagne 1 point pour Williams. Il ouvre son compteur, grâce à des disqualifications. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, Oui, vas-y. je pense que c'est... Alors, je vais avancer le même raisonnement que j'avais en 2022. Il est toujours plus facile de passer d'une mauvaise voiture à une bonne voiture que quitter une bonne voiture et rentrer dans le paquet, comme on dit. De Ferrari, déjà que ce soit en termes d'objectifs d'écurie, en termes de ressources d'écurie, et enfin en termes de performance, c'est comme si tu quittais Paris et tu arrives en banlieue. C'est vraiment... Je ne donnerai pas de nom. Je n'aurai pas de nom. Non, tu vas en province. Okay. Donc, c'est clairement ça que ça a une vie. C'est pas évident, sans parler de tout ce qui est changement de moteur, même s'il a eu une
petite idée, je crois, du moteur Mercedes en 2020 avec McLaren. Peut-être que c'était encore avec Renault. Je ne vais pas m'aventurer. Ouais. Donc, je le comprends d'un côté, mais d'un autre, c'est un pilote expérimenté. Tu as des rookies qui arrivent en F1 qui sont déjà au niveau à peu près des coéquipiers, au niveau de la voiture. C'est vraiment lui et Lawson qui peinent le plus par rapport à ceux qui ont fait des changements. Donc pour toi, c'est pas un problème de skill issue. Non, Non. quand même. Respectons Sainz. Non. Respectons Sainz. Non, il y a certains qui ont voulu lancer le débat de dire Non. que Lewis Hamilton, c'est le Saint Graal du pilote. Les mêmes En deuxième Grand Prix, il est très fort. Non, on peut pas faire cette Moi, comparaison. ces mêmes personnes-là me disaient en 2023 qu'ils ne comprennent pas, en 2024, ils ne comprennent pas la signature d'Hamilton, que Carlos Sainz était meilleur. Et je les ai énormément dans mon téléphone. Là. Tu sais de qui je parle. Non, je sais de qui tu parles. Voilà, très bien. On ne peut pas citer le nom à l'antenne. Voilà. On veut pas effrayer des gens là. Je comprends. D'autre côté, si on parle un peu d'Alonso, est-ce que c'est le karma? Parce qu'on se rappelle de l'interview où il disait en Australie, par rapport à ses rookies, j'ai l'avantage de l'expérience, la force de l'expérience. Et au final, il est dans le mur. S'il y a des 237, ils vont avoir la référence, la force de l'expérience, ok. J'ai quand même essayé, les amis, de regarder quels sont les rookies qui sont devant Alonso. Dis-moi. On a Antonelli. C'est plus facile si tu cites les rookies qui ne sont pas devant Alonso. Mais parce qu'ils sont tous à 0 point. Ils n'ont pas ouvert le compteur comme Alonso. Il y a Lawson qui est à 0 point, Bortolotto à 0 point, Adjar à 0 point, Jack Doohan à 0 point. Ouais. Au final, devant lui, il n'y a qu'Antonelli qui a déjà 22 points et Berman qui en a 4. D'accord. Est-ce que tu sais qui est le dernier du championnat? Avec tous ces zéros, finalement, moi je ne sais plus qui est dernier. Hein. Bah, c'est celui qui a le moins piloté. Bah, ce sera. Qui a 2 DNF? Attends, laisse-moi réfléchir. Qui a 2 DNF? Fernando Alonso. Voilà. Alonso est dernier du championnat. Vous pouvez aller regarder, il est dernier du championnat actuellement. Ça me fait un petit plaisir coupable. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais je suis d'accord avec toi quand même. Peut-être Gasly là rejoint, vu que Gasly était disqualifié. Ouais. Mais nonobstant. Oula, j'ai sorti nonobstant dans un débrief. Mais dis donc. Quel niveau de français? Merci. Ça vole très haut ici. Mais Alonso, je pense qu'il va se relever. Je pense également que peut-être sa tête est déjà dans 2026. Mais encore, comme j'ai dit, je relance encore ma théorie de la retraite. N'oubliez pas que si Verstappen bouge, comme Zach Brown, là, sous-entendu, ça veut dire qu'il y a des discussions. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a des discussions entre Mercedes et Verstappen parce que les bruits du paddock, 95% du temps démenti, mais 100% du temps correct. Donc, si Verstappen bouge, ça peut faire un jeu de chaises musicales où un pilote de la trempe d'un Russell devient disponible, est jeune, et là, ça pourrait intéresser Lawrence Stroll. Si Alonso ne montre pas qu'il a encore de quoi briller. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que tu parles de Verstappen qui bouge, c'est Russell qui part. Enfin... Tu n'as pas emmené Antonelli et faire tout ce tapage pour après le lâcher. On avait amené un Lawson, on a fait tout ce tapage. C'est l'ami, c'est le fils de l'ami du patron quand même. Ok, Lawson, c'est pas le fils. Non, c'est personne. Non, c'est personne. Ok. C'est personne. Ok. Les amis, il est temps de passer au dernier enseignement. Le cooling. Le cooling. Il faut refroidir. Qui est déjà sous pression, autant pour moi. Qui va-t-on surveiller sur le prochain triple d'heure? Ferrari. C'est quoi les grands prix du triple d'heure? Tu as du Suzuka, tu as Japon, Bahreïn et Arabie Saoudite. Arabie Saoudite, je crois, oui. Déjà, le Japon va nous donner un enseignement sur l'efficacité aérodynamique des Formule 1. Tout à fait. C'est-à-dire qui a le maximum d'appui tout en gardant une bonne vitesse de pointe. Merci pour la leçon. Non, mais on est aussi là pour partager et éduquer. Tout à fait. Bahreïn va nous dire qui a le meilleur arrière. Oui. Parce qu'il n'y aura pas une course qui tue autant. Voilà. Tout à fait. Et enfin, Jeddah, c'est qui a le meilleur avant. Qui peut passer à fond, quoi. Jeddah, c'est vraiment appui aéro et capacité d'insertion dans les virages, dans tout autre niveau. Après Jeddah, on saura à peu près l'ordre des écuries. Ouais, en fonction des spécificités. Parce qu'aujourd'hui, allez, comme ça. Ouais. C'est quoi ton top 4 aujourd'hui en termes d'écurie? Top 4. En classement, ouais. McLaren en 1. Oui. Waouh. Mais c'est tellement compliqué derrière. Je crois que Red Bull est 2. Il faut qu'ils arrêtent de nous fumer. En fait, je crois que Max est 2. Je pense que Max est 2. Okay. Max est 2. Ensuite, tu as Mercedes. Oui. Et enfin, tu as Ferrari.
J'aurais mis Ferrari. Je pense vraiment Ferrari, en termes de potentiel, ils sont devant, mais ils n'arrivent pas à le débloquer. Et quand ils le débloquent, c'est au détriment du respect technique du règlement. Donc, Oui, tu avais développé justement cette analyse-là. développer avec toi. Avec moi, Voilà. en off, bien En sûr, off. on parlait pas en off. C'est que tu penses que la Ferrari a été développée de telle sorte que la quintessence de sa performance ne se tire que dans les limites extrêmes du règlement. Exactement. Donc, ça veut dire Ce que- qui est une très grave erreur. Ce qui est une très grave erreur. Très grave erreur. Ça nous Et rappelle, ça nous rappelle Mercedes. Exactement, mais Mercedes en 2022, quand ils n'avaient pas encore la compréhension du règlement, imagine là en 2025, tu fais une voiture dans laquelle sa fenêtre optimale ne te permet pas de terminer la course ou bien ne te permet pas de terminer la course dans les règles. Ce serait absolument incroyable quand même comme erreur. Donc du coup, qui est sous pression? Ferrari. Évidemment. Là, on est même dans un besoin au moins de montrer quelque chose, de faire au moins un podium. Ça reste la Immédiatement. top team, immédiatement Oui. besoin de... J'ai même envie de dire besoin de gagner vu l'écart avec McLaren. Là. Mais parce qu'on est des personnes lucides, on sait qu'ils ne peuvent pas gagner pour le moment. Ensuite, Alpine. Alpine, C'est la seule écurie sans points. ouais. 100 points SAINS, hein, pas 100 points, ils ont marqué 100 points. Non, Ils n'ont pas de points. Celui qui croit que c'est 100 points, 1-0-0 et McLaren 78 points, ne suit pas la Formule 1. Voilà. Et enfin, Et enfin, l'avenir. mais peut-être que ceux qui L'avenir regardent, de c'est l'avenir de Douane et Lawson. Peut-être Ouais. entre le moment où cette vidéo va sortir et qu'on la tourne, Oui. peut-être que Lawson sera un pilote de WEC. Peut-être. Parce qu'on entend quelque part que s'il quitte la Red Bull, Il sera même plus dans le giron. il ne sera peut-être plus dans le giron Red Bull, tout Ouais. simplement. Tout à fait. La Red Bull tueuse de carrière. On a vu Tueuse de- Perez au Voilà. champ. On a vu un Daniel Ricciardo au champ. Et Tsunoda le prochain. Tsunoda, Voilà. bonne Ciao. chance, mon pote. Il était en train de faire une saison qui allait sauver sa carrière. On va le mettre Exactement. chez Red Bull pour le terminer. Ah, Mais ce Douane, cadeau. juste pourquoi est-ce qu'on parle de Douane? Parce qu'il arrive au bout de son forfait de 5 Grands Prix. Au bout. Au bout, bon, Deux. oui, Oui. mais c'est un triple header, ça arrive très vite, hein, Oui, mais- le 5e. Au bout. Ouais, c'est son forfait de 5 Grands Prix, et donc il n'a rien montré. Il a montré une vitesse sur un tour, mais en course, c'est pas ça. Donc il y a moyen bientôt de voir un Colapinto. Je dis ça, je dis rien. Voilà les amis, j'espère qu'on est redescendu tranquillement en pression, Ouais. en montrant ces écuries sous pression. Et, Le jeu de oh, parfait. Incroyable. Parfait. Les amis, portez-vous bien. On revient très rapidement pour le 3e épisode de la Formule 1, on en parle. Franck, toujours en forme. Les finger pilotes, toujours élégants. Allez les amis, à très bientôt. C'était la Formule 1, on en parle. À très vite. Ciao!